chapitre 19, 1 à 10, l'histoire des Zachée. Il y a beaucoup de personnes qui sont en relation, qui sont en couple. Ils ne savent pas que le problème vient d'eux, plus de l'autre. Quand tu le vois, il dit c'est ma femme qui n'est pas bon, ou bien c'est mon mari qui n'est pas bon. Oh, c'est toi-même qui n'est pas bon. Alléluia. Tu ne donnes pas le meilleur de toi. Tu veux le meilleur de moi. Tu veux que je sois à tes petits soins. Et tu ne sais pas que c'est celui qui sert qui est servi. Ne pas servir. Et on prend des exemples dehors. Tu vois ma camarade là? Mais est-ce que tu connais la vie cachée de ta camarade? Elle se demande les chaussures de son mari. Elle court pour prendre le sac de son mari. Elle prend de l'eau, elle vient et sa mère te dit mon Seigneur, tiens. Toi tu vois les pailles que son mari paye pour elle. Tu vois que son mari la transporte partout. Tu vois que son mari est dans tous les lieux publics avec elle. Et tu dis à ton mari ou à ta femme ou je ne sais. Toi tu ne fais pas comme. Est-ce que tu es comme elle? On ne peut pas dire, c'est ce que tu dis. Et toi tu veux qu'ils soient avec toi. Qui ici aime son île? Qui aime son île? Qui aime qu'on l'on île? Toi tu vas sortir avec quelqu'un et tu sais que la personne vis-à-vis de toi n'a aucun respect. Là où vous allez partir, si on dit quelque chose, la personne va t'en île. Toi tu vas sortir avec la personne. Il y a des femmes. Le traitement de ton mari envers toi dépend de toi-même. Alléluia. Luc chapitre 19. Les versets 1 jusqu'au verset 10. On va se tenir debout pour la lecture de la parole. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit, de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je prends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Il est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. 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 Et amen. Amen. Cherche à faire entrer Jésus chez toi. C'est le thème de mon message ce matin. Cherche à faire entrer Jésus chez toi. Fais tout. Fais tout ce qui est à ton pouvoir. Mon frère, ma soeur. Fais tout ce que tu peux faire pour que Jésus-Christ rentre chez toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail. Parce que Jésus est la solution à toute situation. Et mieux, Jésus est ce qu'il te faut. Jésus est ce qui te manque pour réussir. En lui se trouve tout ce dont tu as besoin. Si tu l'as, tout ce qu'il possède qui est en lui va se matérialiser de façon progressive. Tu verras que ta vie a changé. Pourquoi? Parce que tu l'as reçu. À le faire entrer chez toi. Alléluia. Tout ce que nous cherchons, bien aimé, ce que nous cherchons derrière lequel il y a la joie qui vient de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'on peut trouver cela. C'est pourquoi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice,
Et le reste vous serez donné par-dessus tout. Tu as besoin de paix. Au lieu de rechercher la paix, cherche Jésus. Quand Jésus vient, il donne la paix. Jésus ne peut pas être dans une vie sans qu'il y ait de paix. Tu as besoin de réussir, cherche Jésus. Quand Jésus vient, il donne la réussite. Jésus ne peut pas venir dans une vie et puis cautionner le chèque. Alléluia. Quand Jésus vient, il vient en triomphant. Parce qu'il est vainqueur. Avant le temps, il était vainqueur, il est vainqueur et il sera vainqueur, il reste vainqueur. Vaincu, au-delà de la victoire humaine, il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a vaincu le temps, il a vaincu la science. Jésus est monté devant tout le monde. Il est sorti vivant du séjour des morts. Tout le monde a constaté sa mort. Il est rentré dans le séjour des morts. Après 3 jours, au lieu que le corps pourrit, Jésus est ressorti. Il est ressorti vivant. N'est-ce pas? Il a vécu avec ses disciples pendant combien? 40 jours. Après 40 jours, Jésus est monté devant eux. Jésus a fait ce que l'humain ne peut pas faire. Cherche Jésus. Quand Jésus vient, il vient avec la victoire. Il va te donner la victoire. C'est ce que Zachée accompli. Zachée avait de l'argent. C'était un percepteur d'impôts. Zachée n'était pas un mendiant. Mais Zachée n'avait pas de paix. Zachée n'était pas tranquille. Zachée n'était pas aimé. Zachée n'était pas tranquille. Zachée était un pécheur. Zachée, malgré sa richesse, était vu comme un voleur. Zachée était riche, mais il vivait une vie d'humiliation, de honte. Parce que vous voyez, il y a des riches que tu vois, ils ne te disent rien. Parce que tu sais qu'ils ont mal acquis les richesses. Tu fais quoi? On sait comment tu es devenu ce que tu es devenu. On s'en fout. C'est comme ça que Zachée était. Zachée était dans le peuple. Mais il souffrait dans le peuple. Quand bien même, il avait les moyens. Zachée souffrait. Quand bien même Zachée avait les moyens. C'est comme il y a des gens, ils ont à manger, mais ils n'ont pas de paix. Quand tu dis, si j'avais ça, j'allais être bien. Et ils ont ça, son double, son triple, mais ils n'ont pas de paix. J'aime souvent dire, les gens cherchent beaucoup d'argent, ils vont faire quoi avec eux? Tu es multimilliardaire et puis ça te donne quoi? Tu vois lui-même qui est là-bas, c'est pour moi. Les résidents qui sont là, c'est pour moi. Tu vois tous les véhicules qui sont là, c'est pour moi. Mais c'est dans une seule chambre que tu dors. Les gens font des sacrifices. Les gens font toutes sortes de conneries. Même sacrifices humains. D'autres enterrent les bœufs vivants. Ils jettent des coris au carrefour. Ils font toutes sortes de simagrées. Mais il n'y a pas de paix dedans. Parce que la paix, ça se trouve, ça rentre dans le cœur. C'est une expression du cœur. C'est un état du cœur. Le sacrifice de mouton ne peut pas donner de paix. C'est un état de cœur que Dieu donne. Le sacrifice de pain ne peut pas donner la paix. Sacrifier un autre être humain ne peut pas donner de paix. On ne résout pas le problème de la paix en créant des problèmes à un autre. Zachée a fini par comprendre. Et la Bible dit Zachée a fait son effort pour monter sur le sycomore. Parce que c'était nécessaire pour lui d'être en paix. Zachée monta sur le sycomore. Et la Bible dit que Jésus est arrivé là, en bas du sycomore, de l'arbre, ça veut dire que c'était grand, parce que Jésus est arrivé en bas. La Bible dit Jésus leva les yeux. Jésus leva les yeux et il dit Zachée, descends. Il faut qu'aujourd'hui je rentre chez toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, fais ton effort pour amener Jésus dans ta vie, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison, dans ta famille. Fais ton effort. Ne trouve pas difficile. Si tu as réussi cet exploit, tu as réussi, tu auras tout ce dont tu as besoin. Je dis bien tout ce dont tu as besoin. Parce qu'en réalité, Dieu te les a déjà programmés. Mais c'est le diable qui les a volés.
Quand Jésus vient, la Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Ça veut dire que la richesse qui t'a été volée, le Seigneur va te restituer, va te permettre d'être restitué. La victoire qui vous a été volée, le Seigneur va vous redonner cela. La longévité qui vous a été volée, le Seigneur va vous redonner cela. Jésus seul suffit. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je te dis, Jésus seul suffit. Réveille quelqu'un. Il ne faut pas y va dormir. Ce message est important. Réveille ça qui est derrière toi. Jésus, si tu rencontres le Seigneur, tout sera accompli pour toi. Au rythme du Seigneur, pas à pas, pas à pas, pas à pas, les choses vont se faire. C'est ce que je veux te dire. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, la Bible dit que la vie de Zachée a changé. Les gens disent, Jésus est rentré dans la maison des pécheurs. Jésus dit désormais avec les pécheurs. Mais Jésus dit, Zachée, aujourd'hui le salut est rentré chez toi. Car toi aussi, tu es un fils d'Abraham. Alléluia. Et alors Zachée comprit que ce n'est pas en faisant du tort aux autres qu'il va recevoir le bonheur. Zachée se lève, il dit, je vais rendre à ceux à qui j'ai fait du tort. Hier, Zachée faisait du tort, cherchant le bonheur, le confort. Or, le bonheur et le confort ne se trouvent pas dans le fait de faire du mal aux autres. Il a fallu l'entrée de Jésus dans la vie de Zachée pour que Zachée comprenne que son attitude lui crée des problèmes. Qu'il doit changer de vie. Qu'il doit changer de vie. Bien-aimé, quand Jésus vient dans une vie, quand le Seigneur vient dans une vie, les données changent. Alléluia. Et je suis venu te dire dans ce 7e mois, bats-toi. Si tu fréquentes Jésus, amène-le chez toi. Amène-le dans ta vie. Quand je dis que tu fréquentes Jésus, je veux dire que tu viens à l'église. Mais toi, tu sais que le Seigneur n'est pas encore vraiment assis en toi. Tu sais que Christ n'a pas encore le contrôle. Tu luttes toi-même. Arrête de lutter toi-même. Cède le contrôle de ta vie au Seigneur Jésus. Cède le contrôle de ta vie au Seigneur Jésus. Et ce matin, je te dis, je te parle, toi. Toi qui dis certainement, le papa est en train de parler de ma vie. C'est de toi que je parle. Parce que Dieu soit loué, je ne parle pas aux chiens, je ne comprends pas le langage des chiens. Je ne parle pas au bois, ni aux moutons, je ne comprends pas les langages. C'est aux hommes que Dieu me donne de parler. À toi qui te reconnais dans ce message, c'est à toi que je m'adresse. Convertis-toi réellement. Donne ta vie à Jésus. Laisse Jésus s'asseoir sur le trône de ton cœur. Laisse le Seigneur prendre le contrôle. Le Seigneur te donnera la paix. La paix que tu cherches tant. Jésus va te donner cette paix. Et à la paix, il ajoutera la guérison. À la guérison, il ajoutera la délivrance. À la délivrance, il ajoutera la victoire. À la victoire, il ajoutera des conditions meilleures de vie. N'est-ce pas? La prospérité. Il dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses vous serez données par-dessus tout. Bien-aimés, nous sommes là ce matin. Que notre relation avec Dieu soit prioritaire. Quand Zachée l'a fait, lorsque Zachée l'a fait, les données ont changé. Le salut est rentré dans la maison de Zachée. La paix est venue. Et Zachée a vu qu'il faisait du tort à tout le monde. Il dit, je vais restituer. Tu ne vois pas que tu es dans le péché. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas Christ dans ta vie. Il est la lumière. Les ténèbres sont dévoilées. Mais comme Jésus n'est pas là, les œuvres des ténèbres ne sont pas dévoilées. Tu crois que tu es dans la justice. Or, tu es dans l'erreur. Ce n'est pas Jésus qui a dit à Zachée, il faut restituer. Quand Jésus est rentré, il dit le salut est rentré dans ta maison. La Bible dit Zachée, il s'est levé, il a dit, Seigneur, relis. Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Je donnerai désormais aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui répondit, le salut est entré. Le salut est vraiment entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Est-ce que c'est Jésus qui a dit à Zachée, il faut redonner les choses des gens? Non. Tu vois parce que tu n'as pas encore Jésus. Je suis venu te dire ce matin, cherche-le, trouve-le, amène-le chez toi. Amène le Seigneur dans ta maison. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te conduire.
Laisse le Seigneur te guider. Laisse le Seigneur t'orienter. Non seulement il te donnera la paix, la vie éternelle et tout ce dont tu as besoin. Parce que généralement, je vais vous dire une chose, généralement ce que nous demandons, c'est des choses que Dieu a déjà programmées pour nous. On n'est pas vraiment avec Dieu. Le diable nous fait croire que ce n'est pas prévu pour nous. On doit se battre pour l'avoir. Parce que ça n'a pas été destiné, mais c'est faux. Ce que Dieu ne t'a pas destiné, tu n'auras jamais. Si tu te bats et que tu l'as, elle sera source de problème pour toi et tu ne profiteras jamais de cela. Tu m'entends bien? Parce que ce que Dieu ne t'a pas destiné, tu ne dois pas l'avoir. Dieu connaît ce qui t'a destiné. Et en ce 7e mois, mois de sanctification, je t'exhorte, bien-aimé, à te tourner vers le Seigneur, à chercher vraiment Christ avec ton cœur, à ouvrir vraiment ton âme au Seigneur. Fais comme Zachée. Ne regarde pas les épines, mais ce qui est devant toi. Ne regarde pas les difficultés. Prends la décision de t'ouvrir véritablement. Que le Seigneur s'assoie, que le Seigneur rentre chez toi et que le Seigneur prenne le contrôle. Tu verras que toutes les situations vont disparaître. Arrête de te comparer aux autres, mais cherche le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi, que sa fidélité marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, tu vas prier. Je veux que tu changes les données, que tu changes ma vie. Je veux te demander de prier. Tiens-toi debout. Parle à Dieu.